Bonjour à tous, on est le mardi 11 août 2020, Sylvain avec vous pour cette nouvelle émission qui s'appelle le Point Action. Du coup j'allais dire comme tous les lundis, mais non, on est mardi. On a déplacé exceptionnellement l'émission d'hier à aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. C'est une séance qui est assez intéressante dans le sens où depuis quelques temps, depuis la semaine dernière notamment, on avait un marché qui était un peu plus calme, de moins en moins d'actions. Pour l'instant, ça semble entre guillemets se confirmer sur pas mal de valeurs, sauf sur les valeurs tech. Les valeurs tech dont on parlait ensemble lors des émissions précédentes, notamment Tesla sur laquelle j'étais baissier en fait depuis un peu plus de 1500 dollars l'action. Je vous avais proposé un prix initial pour viser à la baisse sur Tesla de 1024 dollars par action. Je l'ai révisé différemment et je l'ai maintenant mis plutôt à 1200 dollars par action. Ok, on aura un premier gros niveau de support à 1200 dollars. Et après, si on arrive et si l'action descend jusqu'à 960 ou 1024 dollars l'action, c'est que du plus entre guillemets. Mais voilà, on va pas être non plus trop gourmand. Si on est déjà à la baisse dessus depuis un petit moment, si on arrive à 1200 dollars l'action, on sera déjà très très content, ça sera déjà très très bien. Ok. Alors ensuite, Apple. Apple, comme toutes les autres valeurs tech, est sur des plus hauts historiques, donc vous le voyez, il n'y a pas grand chose à faire. Je veux dire, là, on ne peut pas acheter sur ce niveau-là, on peut encore moins vendre dans le sens où on n'a aucun signal baissier. Google, sur ses plus hauts historiques, cassure d'un canal descendant, pullback, ça serait un niveau qui serait intéressant pour acheter. Après, est-ce que acheter du Google à 1500 dollars l'action, c'est intéressant? Je vous laisse en juger, pour moi, pas du tout. Facebook, Amazon également qui bénéficient d'un effet rattrapage. Netflix, là où je suis plutôt content, c'est que c'est une des rares actions où je suis aussi baissier entre guillemets depuis un petit moment. J'ai commencé à être baissier sur Netflix déjà il y a un petit, c'est à mi-juillet. Et le but c'est d'aller chercher 440 dollars par action. On est à 475, donc le marché a déjà bien évolué dans notre sens et il devrait continuer à baisser jusqu'à 440 dollars l'action. Le mouvement vendeur en tout cas n'est pas du tout épuisé comme vous pouvez le constater. L'indice FANG, Facebook, Amazon, Netflix ou Google nous montre une chose et une seule, c'est que les valeurs tech sont globalement à leur plus haut historique. Donc si vous achetez aujourd'hui des valeurs tech, vous devez être conscient que vous achetez en fait des valeurs à leur plus... vous achetez ces actions au prix le plus cher qu'elles n'ont jamais coûté. Okay, parce que dans l'histoire, on n'a jamais eu ces actions à ce prix-là. Donc là, vous les achetez au plus haut historique. C'est comme si vous achetiez... c'est comme si vous achetiez en fait un produit au moment où il sortait, où il coûtait le plus cher, sans décote. D'accord? Est-ce que ça vous intéresse dans une optique d'investisseur? Je ne pense pas. Votre but, c'est de trouver justement des décotes. Microsoft, pareil. Rumeur de rachat de TikTok, on explose à la hausse. Démenti parce que Donald Trump interdit le rachat de TikTok par des sociétés américaines parce que globalement ils voulaient prendre une commission. Ils voulaient que si TikTok était racheté par une société américaine, en l'occurrence Microsoft rétrocède une commission aux États-Unis pour avoir facilité le deal. Donc voilà. Ça c'est un petit peu ce qui s'est passé sur les valeurs tech. Au niveau des banques, nos fameuses banques à nous, très très simple, on commence avec JP Morgan alors JP Morgan c'est un peu la grosse surprise, prend 5% aujourd'hui, donc petite explosion haussière sur JP Morgan. À voir si la clôture se valide. Si la clôture se valide, le scénario baissier pour viser 80 dollars l'action, il sera plus d'actualité parce qu'on aurait une sortie de ce canal descendant et puis en plus avec panache. Donc du coup, ça serait aussi et puis tant pis pour le scénario baissier. Jefferies, 2,4%, rien de spécial de ce côté-là. Bank of America, on prend 2,6%. Moi, le prix qui m'intéressait, ça serait 20 dollars l'action sur Bank of America, donc du coup, je ne la paye pas. BNP Paribas, je suis par contre aussi là-dessus pour viser 50 euros par action. On prend 4,68% aujourd'hui, c'est plutôt bien. Deutsche Bank, 2,83%, les banquiers aujourd'hui à l'honneur. Wells Fargo qui prend 3,16%. Par contre, Wells Fargo est une banque qui a un potentiel baissier assez fort selon moi et on pourrait espérer un retour sur 10 dollars l'action sur Wells Fargo. Okay, Société Générale qui prend 3,6%, pareil, je l'attends plus aux alentours de 9 à 10,50€ l'action pour la payer. Et Goldman Sachs, comme vous pouvez le constater, on est à 213 dollars l'action, on a pris 2% aujourd'hui et moi j'attends plutôt un retour sur 120-140 dollars l'action pour commencer à repayer Goldman Sachs. Je suis même plutôt baissier sur cette valeur. Ok, voilà.
Écoutez, dites-moi aussi sur le chat si vous avez des questions. Et puis si vous avez des questions, vous pouvez directement me taguer sur le chat en écrivant votre question. Bonjour Sylvain, voici ma question, puis vous me taguez dans le chat. Je me ferai un plaisir d'y répondre. On se retrouve, nous, lundi prochain à 18 h pour une nouvelle émission. Pour ceux d'entre vous qui êtes en vacances, profitez bien, reposez-vous. Le marché sera toujours là dans une semaine et de toute façon, vous ne loupez pas grand-chose dans le sens où il y a un petit peu d'action là, comme vous le voyez, mais c'est pas non plus la grande folie. D'accord? Je pense qu'à la rentrée, vous aurez beaucoup plus de volatilité. Ne vous en faites pas. À demain matin, à demain matin. À lundi prochain, 18 h pour une nouvelle émission. Excellente journée et à toutes et à tous. Et puis, à très bientôt.